Bonjour et bienvenue pour cette vidéo. On va parler de la nouvelle lune en Capricorne qui a lieu le 18 janvier 2026 aux alentours de 20h50. Certains disent 51, 52, 53, bref, il sera pas loin de 21h. Alors, on a une nouvelle lune en Capricorne qui va nous parler. Alors, d'habitude, les nouvelles lunes, ça nous parle de nouveaux départs, de nouveaux projets. Alors, ok, on peut avoir de nouveaux projets, mais c'est surtout là, cette nouvelle lune en Capricorne, elle signe la fin d'un cycle. C'est tout un cycle qui s'arrête, qui s'éteint, puisque on a Saturne et Neptune qui vont quitter le Poisson, qui vont entrer en Bélier. Donc en Bélier, évidemment, c'est le premier signe. Donc c'est le démarrage de quelque chose. On est sur l'ouverture d'un nouveau cycle, mais on est surtout sur la fin d'un cycle qui s'arrête. Alors, le jour de la nouvelle lune, le 18 janvier, on a Vénus qui est conjointe à Pluton et qui va passer devant Pluton. Il faut savoir qu'ici, ça va être une véritable procession toute la semaine, hein, parce que toutes les planètes qui se trouvent en ce moment en Verseau vont passer... les planètes qui sont en Capricorne, pardon, vont passer en Verseau avec Pluton qui les attend. Alors, quand Pluton attend les planètes comme ça, c'est-à-dire que là, on a la grande opportunité de faire cette grande lessive. C'est-à-dire qu'on va laisser tomber tout ce qui ne nous convient plus. Parce que en plus la Lune, elle n'est pas à l'aise dans le signe du Capricorne parce que elle est pas du tout à son aise là-dedans. Donc, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui ne tiennent plus la route. Donc, Vénus, les valeurs, qui va nous parler de l'amour, des sentiments, qui, elle, vient souvent mettre de l'harmonie dans le chaos. Donc là, elle va se présenter à Pluton. Elle se présente à Pluton le 19 et le 20 janvier. Donc là, on va laisser tomber tout ce qui n'a plus de sens pour nous sur les valeurs, que ce soit l'amour ou l'argent. On va laisser tomber toutes les idées là, qui ne nous conviennent plus, tout ce qui n'est plus envisageable pour ce nouveau cycle. On va laisser tomber beaucoup de choses et Pluton va nous aider à se libérer de beaucoup de choses. Surtout qu'il est en Verseau. En Verseau, on parle des libertés. Donc, on se libère de tout ce qui ne nous convient plus. Donc, Vénus, conjointe à Pluton, va nous parler des transformations profondes. Elle va nous parler d'une évolution, nous parle surtout de libération. C'est quand même chouette, cette histoire. C'est plutôt pas mal. Donc, ensuite, on a Mercure. Mercure va passer devant Pluton les 21 et 22 janvier. Donc, Mercure, c'est pareil, c'est l'intellect, c'est la capacité à réfléchir, c'est la capacité à faire beaucoup de choses. Donc, Mercure, pareil, qui va passer devant Pluton, va laisser tomber des schémas de pensée. Donc, je vous invite vraiment à faire cet exercice, à vous libérer de tout ce qui ne vous convient plus et tout ce qui ne vous intéresse plus dorénavant pour entrer dans ce nouveau cycle en Verseau. Le Soleil, lui, rentrera en Verseau le 23 janvier. Bon anniversaire à vous. Les Verseaux, enfin, il rentre avant. Il rentre le 19 ou le 20. Mais le 23, il sera conjoint à Pluton. Donc, bon anniversaire à vous, les Verseaux. Alors, quand le Soleil est conjoint à Pluton, c'est pareil. Il va mettre en lumière tout ce qui ne nous convient plus. Et c'est le moment de tout lâcher. En fait, ce qui nous demande de lâcher, Pluton, c'est les histoires. C'est les histoires qui s'accrochent à des événements. C'est toutes les étiquettes qu'on a pu coller, alors que ce soit sur l'amour, l'argent, l'intellect, les schémas de pensée, la clarté, toutes ces choses-là, là, tout ce qui nous enquiquine, là, c'est bon à lâcher, je vous le dis. Le 27 janvier, ce sera le tour de Mars de passer devant Pluton. Donc, l'action, la volonté, le courage, tout ça, ça va passer. Et ça passe devant Pluton dans le seul but de nous libérer de tout ce qui ne nous convient plus. Donc, c'est une véritable procession. Et là, on va rentrer donc dans ce nouveau cycle.
Et là, la seule question à se poser pendant cette nouvelle lune, si on veut poser des intentions, c'est avec quoi je vais embarquer pour ce nouveau cycle. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que il y a Saturne et Neptune qui vont rentrer en bélier là. Pour Neptune, ce sera le 26 janvier 2026. Et Saturne passera en bélier le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Donc, quand ça passe en bélier, si vous voulez, en bélier, c'est de l'action. Mars gouverne le bélier. Donc, on va être dans la concrétisation des rêves. Et donc là, c'est vraiment intéressant de se poser les bonnes questions. Avec quoi j'embarque? Parce que tout ce qui tourne dans votre tête qui ne vous convient plus, c'est un mental qui est vraiment à la ramasse. Hein. Il raconte des vieilles histoires, des vieux schémas. Donc ça, je vous invite vraiment à ne pas écouter, vraiment de ne plus écouter ce que le mental vous raconte, surtout quand ça ne vous fait pas du bien. Donc, on est dans une période où on se pose cette question, avec quoi j'embarque pour ce nouveau cycle? Et si vous vous aimez vraiment, si vous vous aimez complètement, est-ce que vous allez tolérer encore longtemps d'avancer dans la vie avec des idées qui pourraient vraiment vous ralentir? Est-ce qu'on va se donner ça à vivre pour le cycle qui s'approche? Vous voyez, c'est vraiment cette question-là dont il faut se poser. Si par exemple on a une idée qui tourne en boucle, qui vous dirait, je ne sais pas moi par exemple, je ne suis pas capable de faire telle et telle chose. Bon, si on s'aime profondément, est-ce que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie d'entendre? Je ne suis pas capable de faire telle chose. Si vraiment, si ça n'est pas entendable, si ça n'est pas tolérable, laissez ça tomber. Entrez dans ce nouveau cycle avec une autre idée. Je me donne les moyens d'aller dans la direction que je veux. À partir de maintenant, c'est clair que je me donne les moyens. Et là, on va avancer avec de nouvelles idées, avec ce Mercure là qui va rentrer en Verseau. Ça va quand même être autre chose, avec des idées beaucoup plus lumineuses. Donc, cette nouvelle lune en Capricorne, vous l'aurez compris, elle est plutôt costaud. Elle est plutôt bienvenue parce qu'on va changer radicalement beaucoup de choses. C'est de la transformation. Donc là, on y va. On pose ses intentions et on regarde ce qui ne nous convient plus. Alors, on va aller voir avec le Béline, signe par signe, ce que ça nous dit pour cette nouvelle lune en Capricorne. Donc les énergies vont courir comme ça jusqu'au 1er février. Donc on pose ses intentions, on a le temps, c'est une nouvelle lune, donc elle est noire, donc on a 24-48 heures pour les poser. Donc on peut les poser même plus, hein, même 72 heures. De toute façon, le tout c'est de vraiment de s'intéresser à ce qu'on veut vraiment et de poser ça par écrit. Alors on y va, on va aller voir avec le Béline ce que ça nous dit. Allez, c'est parti pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire ou encore Vénus en bélier. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour cette nouvelle lune en Capricorne. Alors vous, là c'est intéressant de vous poser, de vous demander ce qui nourrit votre âme, là, les béliers. Il y a quelque chose là, tout se construit à partir de là. Qu'est-ce qui nourrit votre âme en profondeur? Parce que là, il y a de la transformation qui est à l'œuvre pour cette période. Et cette transformation, elle est durable. Hein. Eh ben, dites donc. Les béliers, on a le bonheur, la réussite, le cloître. Il faut vraiment fermer la porte à tout ce qui ne vous convient plus, là, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Le Béline, pour les béliers, qu'est-ce qu'il a à nous dire? On parle de la famille. Bon, on pourrait avoir peut-être des béliers qui pourraient se réconcilier avec des membres de la famille ou retrouver une nouvelle façon de communiquer peut-être chez vous.
On peut avoir des choses comme ça. Ouais, il y a quelque chose. Vous étiez peut-être en conflit, là, avec... Ah, à moins que ce soit une hospitalisation. Il y a peut-être quelqu'un qui est hospitalisé chez vous, à moins que ce soit vous, hein, les béliers. Vous ayez peut-être un problème de santé, là. Si c'est le cas, on trouve... Pour moi, on trouve une... Il y a une guérison, là. Il y a quelque chose qui est apporté. Peut-être un traitement, peut-être un truc, là, qui peut être réparé ou soigné. Il y a quelque chose, là, qui pourrait être découvert pendant cette période. Donc, tant mieux. Sinon, on pourrait avoir quelque chose, un conflit qui pourrait naître au sein de la famille. Si c'est le cas, bon, bah, c'est pareil, ça va se calmer, se résorber. Faut pas oublier qu'on a quand même ce Jupiter rétrograde en face du Capricorne, hein. Donc, il y a peut-être des choses là qui se résorbent pendant cette période. Alors, on a la carte de l'union, la carte de l'homme. Alors, ça me parle d'engagement. Ah, évidemment, on va parler d'amour avec Vénus. Mais on pourrait parler des engagements financiers aussi. Où là, c'était un peu à la traîne chez les béliers, là. On a des accords qui ne se signent pas. On a bien des choses qui se montrent, hein. Il y a de la réussite pourtant chez vous. Mais on dirait que ça prend du temps. C'est au ralenti, ça freine. Bon, ça pourrait se débloquer pendant cette période-là. À la fin du mois de janvier pour vous, les béliers. Alors, je sais que Neptune qui va rentrer chez vous, ça va peut-être amener du flou, mais ça va se... Vous allez avoir des réponses, la fin janvier, début février, pour des engagements. Alors, ça peut être des engagements professionnels, financiers, peut-être même amoureux, hein. C'est possible. Mais on va avoir un sentiment de tranquillité, là, chez vous, avec les engagements. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Béline? Il nous parle de la femme. Donc, on a des béliers qui tombent amoureux, c'est pas possible. Alors, les engagements. Voilà, il y a une femme qui intervient pour vous pendant cette période concernant un engagement. Alors, financier ou professionnel ou amoureux. Mais ça, là, il y a vraiment des choses qui bougent chez les béliers. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? On a des contrats qui se signent pour du long terme. Alors, si c'est un contrat de travail, ça peut être un CDI. Ça peut être un mariage aussi, hein. Bon, on retrouve la paix chez les béliers. Ce contrat, cet engagement, oui, regardez, la solution est trouvée. Il y a quelque chose qui a mis du temps. Alors, ça a peut-être pris du retard, c'est possible. Mais la solution est trouvée chez vous, les béliers, pendant cette période. On signe des engagements, on fait... là, on retrouve un rythme de croisière plus cool. Il y a quelque chose qui s'améliore. Alors, derrière, on a la planète Mars. Là, on est bien chez vous avec la carte de la méchanceté. Oh là là. Oh là là, ouais, il y avait vraiment quelque chose qui était au ralenti ici, qui était inconfortable, douloureux même, hein. Bon, oh là là, oui, bon, il y a ici la carte de la maladie, c'est surtout le remède là qu'on voit, avec la carte de la chance, la renommée, les honneurs, l'intelligence. Ouais, il y a quelque chose qui a pris beaucoup de retard, qui a pris du temps, on était au ralenti, enfin bref. On s'agaçait là chez les béliers. Bon, ici vous avez un coup de chance phénoménal, puisque là il y a quelque chose qui est arrivé, alors comme par hasard, hein, c'est vraiment du hasard, ici où on en sort, ici avec un Mercure là qui va nous faire signer des contrats, avec un rendez-vous, on a des bonnes nouvelles là qui arrivent, il y a quelque chose qui prend fin. Ouh, les béliers. Ici, hop, 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 hop. On a la carte de l'abondance avec la carte bleue, la découverte. Bon, les ralentissements là prennent fin. Il y a quelque chose qui prend fin, et alors derrière, c'est une avalanche d'abondance. Donc là, les béliers,
C'était peut-être au ralenti chez vous dernièrement, mais cette période, elle est extraordinaire. Regardez toujours ce qui vous intéresse le plus, ce qui nourrit votre âme en fait. Et allez plutôt dans cette direction-là parce que les ralentissements, là, tout va se débloquer. Tout se débloque. Il y a même des guérisons là, qui sont vues chez les béliers. Peut-être qu'il y en a qui sont hospitalisés. Bon, en tout cas, la solution est trouvée, le remède est trouvé. Vraiment, là, vous avez la solution à beaucoup de choses, là, les béliers. Donc, c'est une belle période pour vous. Cette nouvelle lune en Capricorne, elle est finalement, elle est meilleure que prévu. Allez, c'est parti pour les taureaux. On va y voir pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire ou encore Vénus en taureau, ce que cette nouvelle lune en Capricorne nous annonce pour vous. Alors, évidemment, tout ça, ça forme un trigone avec vous. Donc, alors là, les taureaux, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Vénus-Pluton, pour vous, on vous demande de lâcher prise. Il y a vraiment une invitation à l'acceptation là, chez vous les taureaux, pendant cette période de lunaison. Mais là, il y a comme quelque chose là qui monte. C'est marrant parce que chez vous, ça vient taper la maison 10. La maison 10, on va parler de la carrière, de l'ambition. Alors, il y a de belles choses là qui s'annoncent pour vous les taureaux. Et c'est vraiment un cycle de libération qui s'offre pour vous. Alors, regardez, vous voyez, on est bien là-dedans. Ici, on est sur les honneurs, le travail, peut-être même la communication dans le travail. On communique beaucoup. Vous sortez vraiment victorieux là, de cette période. Donc, c'est un nouveau cycle. Ce cycle, bon, bah, c'est de la libération. On est sur des libérations concrètes. Alors, le tout, c'est d'avoir des intentions claires, les taureaux, là. Vous qui êtes un signe de patience, là. Vous allez... Il y a vraiment quelque chose, là, dans l'ordre de la réalisation. C'est-à-dire que là, vous vous réalisez, alors, sans effort. Il y a de grands changements qui s'annoncent pour vous, les taureaux. Il y a vraiment cette idée de puissance retrouvée. Avec ce Pluton là qui vous aide, malgré qu'il soit en Verseau, hein, ce qui vous aide, c'est que toutes les planètes passent devant Pluton. Donc c'est le moment de lâcher tout ce qui vous incommode. Derrière, on a la renommée. Ouais, là, vous vous êtes défendu. Alors, c'est peut-être sur le professionnel. Peut-être que là, vous vous êtes défendu bec et ongle. Et vous obtenez gain de cause. Ou alors vous avez une récompense là, qui vous tend les bras. Ami taureau, il y a peut-être une récompense ou une reconnaissance. Alors ça peut être un grade, une prime, une médaille. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. On peut aussi gravir un échelon chez les taureaux. Mais il y a quelque chose de faramineux là, qui se présente à vous pendant cette période. Et ça vient vous soutenir. Il y a comme une idée de guérison. On récolte le fruit de ses efforts. Hein. Alors, Saturne qui vous a peut-être un peu ralenti. Non mais, regardez-moi ça. Les taureaux. Non mais alors là... Si vous avez été au ralenti, les taureaux, dans une situation qui pourrait concerner le professionnel, ici, regardez-moi ça, vous avez une carte bleue avec la mort. Ça, c'est de la transformation, vous n'avez pas idée. Les taureaux, il y a une montée en puissance chez vous hallucinante. Il y a quelque chose comme si on allumait une mèche, ou alors vous avez une fusée dans le dos. Il y a quelque chose qui vous propulse. Ici, on passe du ralentissement, de l'infortune à quelque chose d'exceptionnel, les taureaux. C'est quand même pas mal. Derrière, on a les pourparlers. Bon, ça discute beaucoup. Vous savez argumenter. Vous argumentez pas mal, les taureaux. Vous parvenez peut-être à expliquer quelque chose.
ou à argumenter, ou à transmettre quelque chose. Il y a un truc dans ce goût-là. Mon Dieu, ici, regardez-moi ça. Quand je vous dis qu'il y a une montée en puissance chez vous, c'est hallucinant, hein. Voyez ici, on passe de l'infortune et de la stérilité à l'abondance, avec cette carte bleue entre les deux. Enfin, là, il y a quelque chose qui explose, mais il y a vraiment une envie chez le taureau à mettre en place certaines choses depuis longtemps, hein. Ça fait longtemps, hein, mais enfin, on avait Uranus chez les taureaux qui va sortir là, au mois d'avril, et tant mieux, parce que là, ça va faire du bien aux taureaux. Mais là, il y a quelque chose sur les valeurs, sur ce que la valeur que vous vous accordez. On parle vraiment de ça. Donc là, on pourrait parler soit d'une augmentation, soit d'un rappel, quelqu'un qui vous doit de l'argent, ou un patron qui vous doit de l'argent, ou quelqu'un qui vous doit de l'argent, les taureaux. Bon, ben là, ça revient. Mais alors, à une puissance, même vous ne vous attendiez pas à un truc pareil. Mais alors ici, on est vraiment dans une situation où on y voit plus clair, où on est soulagé, où l'argent rentre, et vous vous donnez plus de valeur, là, les taureaux. Alors, on va regarder, on va aller en chercher une ou deux en dessous. Ouais, c'est un véritable cadeau. Là, les taureaux, vous vous faites plaisir, là. Là, vous vous faites un cadeau. Là, pour le coup, vous vous donnez les moyens d'être en harmonie. Mais cette Vénus, elle est là pour ça aussi, hein. Alors, c'est vrai qu'en Capricorne, c'est pas la plus joyeuse. Et quand elle passe en Verseau, elle vient tout retourner. Mais pour le meilleur. Ici, on a un cadeau. Derrière, on a le vol et la perte, la sagesse et la découverte. Moi, j'ai l'impression qu'ici, les taureaux, il y a des gens peut-être qui vous doivent de l'argent, ou alors peut-être qu'on vous a oublié quelque part. Mais alors là, ça va revenir dans la mémoire des gens qui vous doivent de l'argent, hein. Parce que derrière, on a cette carte de la tour qui explose. La carte de l'accident chez Béline. Bon, là, il y a une... Je vous dis, on a l'impression qu'on vous met une fusée dans le dos. Et là, c'est cette fusée qui décolle. Donc, elle fait tout exploser. C'est des événements très joyeux, hein, pendant cette période, hein. Il y a de la joie partout, hein. Derrière, on a de la beauté sur une situation qui était à l'arrêt. On a la carte du bonheur, la trahison de la femme, de l'intelligence, du hasard. Ben, les taureaux, moi je vous le dis, ici, c'est plus qu'un nouveau départ. Il y a quelque chose là d'amener chez vous par cette nouvelle lune, hein, par ce changement de cycle. Parce que là, on est vraiment sur la fin d'un truc chez vous. On est là sur l'aboutissement de quelque chose que vous avez attendu pendant longtemps. On vous avait peut-être menti, trahi. Bon, tout ça, ça s'arrête, hein. Ça se termine. Si vous attendez des nouvelles d'une situation là, qui traîne en longueur, où vraiment, là, vous êtes à un point où vous êtes essoufflé parce que vous n'en pouvez plus, bon, ici, on retrouve de l'oxygène. C'est une période excellente pour se redresser, pour revenir sur ses quatre pattes. Le taureau se remet sur ses quatre pattes. Et là, on est sur des taureaux extrêmement puissants. C'est vraiment ce que ça me dit dans ce tirage. Et là, on est sur la fin d'une problématique, hein, clairement. Là, on est sur la fin d'une problématique. Donc là, les taureaux, moi, je sais qu'on va avoir une belle période. Mais c'est que le début parce que l'année 2026, elle est quand même pas mal, surtout avec ce cycle qui s'offre à vous. Et moi, je suis curieuse de voir les semaines passées pour voir l'amélioration et ce déploiement chez vous, les taureaux. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Alors, on va regarder ce que cette nouvelle lune nous dit pour vous, amis Gémeaux, avec le Béline. Alors, on a quand même ce Pluton-Vénus, la trigone à votre signe, puisque c'est en Verseau, hein, donc c'est un signe ami pour vous, puisqu'on est dans le même élément. Regardez-moi ça. Non mais, regardez-moi ça, les Gémeaux. On a un cadeau ici, des nouvelles plutôt cool. Ici, ça nous parle d'amour, là, les Gémeaux.
Parce que cette nouvelle lune, Pluton-Vénus qui forme un trigone, ça c'est du changement dans votre... alors ça peut être dans votre façon d'aimer, dans votre façon de vous exprimer concernant les valeurs, donc on parle d'amour mais on parle aussi d'argent. Avec ce Mercure qui va passer aussi, ça va être un changement dans votre façon de penser, surtout au sujet de ce que vous voulez mettre en place, les projets que vous voulez mettre en place, les Gémeaux. Il y a du changement qui s'annonce, mais alors, un changement faramineux. Bon, en tout cas, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Là. Il y a des beaux cadeaux qui se préparent. Et là, ça va vous détendre. Alors, est-ce qu'on a peut-être envie aussi d'avoir des nouvelles de quelqu'un avec qui on a un peu plus que de l'amitié? On pourrait attendre les nouvelles d'un être cher, d'un amoureux, d'une amoureuse. Si c'est ce que vous aimeriez, c'est ce qui se profile. Vous pourriez avoir des nouvelles ou alors commencer peut-être une nouvelle relation, les Gémeaux, là, avec quelqu'un. Alors, ça communique bien, c'est pas mal, c'est chouette à voir. Alors, pour les Gémeaux, ici, qu'est-ce qu'on a? On a une porte qui se ferme avec le despotisme et la passion. Bon, ici, les Gémeaux, c'est vraiment... Là, il est temps de faire sauter cette porte. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui vous tendent les bras, là, et on vous demande juste vraiment de... Oh, comment je pourrais vous dire ça? D'accueillir ces bonnes nouvelles-là. Vous avez dès le début de cette nouvelle lune. Là, il est temps d'accueillir ces bonnes nouvelles pendant cette semaine-là. Parce que là, vous allez vraiment... Là, on vous invite à changer votre façon de penser. Parce que ça n'a plus lieu d'être. Hein. Il y a peut-être une situation qui était bloquée chez vous, hein, les Gémeaux. On n'arrivait plus à bouger, on n'arrivait plus à... Mais là, ce Mars qui se trouve en début de nouvelle lune, le Mars est en Capricorne, il va passer en Verseau. Quand il va passer en Verseau, il va jouer pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce que ça... Oh là, oui, en effet, regardez. Quand je vous dis que ce Mars joue pour vous, les Gémeaux, il nous fait exploser cette porte. Donc là, on dirait que là, vous avez l'art et la manière de voir les choses à partir d'un autre angle de vue. Et ça vous permet de faire sauter des barrières, des verrous. On dirait que vous parvenez à structurer peut-être plus votre pensée ici. Mon Dieu, oui. Il y en a ici. C'est la solution. Vous avez la solution à un truc là qui était coincé. On n'avait pas de nouvelles, peut-être. Peut-être qu'on cherchait à embellir quelque chose, une situation, ou alors on cherche à faire des travaux, parce que ça me parle beaucoup d'embellissement, cette histoire. Alors, si vous cherchez à faire des travaux et on attendait... est-ce qu'on se posait des questions? Comment on va faire? Est-ce qu'on fait un prêt? Est-ce que... comment on s'organise? Ben là, la solution, elle est déjà toute trouvée. Donc, si vous avez l'envie de demander un prêt, par exemple, pour faire des travaux dans une maison, faites-le. Si vous avez besoin d'un financement pour une maison, c'est pareil. Là, ça va être accordé. Oh oui, regardez. Si vous étiez embêté, si vous cherchiez un logement, à acheter une maison, un appartement, peu importe ce que c'est, ici, vous obtenez une réponse favorable et vous êtes en paix. Il y en a une qui sort, là. Ouais, non, là, vous obtenez ce que vous voulez, les Gémeaux. Et peu importe ce que c'est, hein, ça peut être une augmentation, une demande de prêt pour faire des travaux, pour acheter une maison, ou alors on est dans l'attente de signature pour un logement. Bon, tout ça, c'est accordé, hein, je vous le dis. Mon Dieu, ici. Ici, ça nous parle clairement d'une réconciliation en amour. Les Gémeaux, si vous étiez disputé ou fâché ou embrouillé avec quelqu'un, là, ici, c'est de la réconciliation. On va mettre à plat quelque chose. Mais encore une fois, c'est parce que vous
Vous avez vraiment cette volonté de changer votre façon de vous exprimer ou la façon de communiquer ou de penser. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont s'éloigner parce que vous aurez eu la bonne volonté de changer votre façon de faire. Derrière, on a la renommée, suivi de la femme, la stérilité, le départ, les honneurs, la trahison de la famille, le ralentissement, la réussite. Bon, les Gémeaux, je ne sais pas contre qui ou contre quoi vous vous êtes battus. Mais là, on dirait que là, la situation s'arrange. Ça s'arrange là chez vous les Gémeaux. On dirait que là, on laisse tomber quelque chose. Là, vous êtes récompensé des efforts que vous avez fait déjà, mais en plus, il y a quelque chose qui vous est réattribué. C'est comme si on vous avait pris quelque chose. Alors, si c'est le cas, on vous le rend. Il y a quelque chose où vous obtenez gain de cause. Alors, si vous êtes en procès pour récupérer quelque chose, vous le récupérez. Vous avez une ordonnance ou quelque chose qui vous donne l'autorisation de récupérer quelque chose. Et là, ça peut concerner un héritage, ça peut concerner l'achat d'une maison, d'un appartement. On vous avez peut-être volé sur quelque chose, ou alors on vous avait pris quelque chose. Peu importe ce que c'est, les Gémeaux. Mais vous retrouvez quelque chose qu'on vous a volé ou qu'on vous avait emprunté peut-être. Enfin, vous voyez en quoi ça parle chez vous. Mais là, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Alors, des solutions, vous en avez. Des accords de prêt ou des accords de négociation, vous les avez. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent et qui se débloquent pendant cette période de nouvelle lune en Capricorne. Allez, c'est parti pour vous les cancers. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour cette nouvelle lune en Capricorne. Pour vos mi-cancers, chez vous, c'est sur l'aspect relationnel que ça se passe, puisque en plus vous êtes en face de la nouvelle lune en Capricorne. Et comme vous avez Jupiter chez vous rétrograde, il s'oppose à cette nouvelle lune. Donc, ça pourrait nous parler sur l'aspect relationnel des tensions qui pourraient naître avec l'autre ou les autres. Il est temps de vous affirmer là dans les relations amis-cancer, et quelles qu'elles soient, qu'elles soient amoureuses, professionnelles, amicales ou familiales. Là, on vous demande de vous affirmer un peu plus. Alors, ici, regardez-moi ça. Ici, les unions, les nouvelles, le changement, la pyramide. Vous voyez, vous avez fort intérêt à vous affirmer parce que là, on voit quand même quelque chose d'extraordinaire chez vous, les cancers. C'est que là, on pourrait avoir, concernant une relation, bon, visiblement, c'est une relation amoureuse, mais ça pourrait être aussi un partenariat financier. Là, on voit des nouvelles se présenter qui vont forcément amener comme conséquence un changement, mais c'est un changement dans lequel vous allez vous élever. Alors, Uranus, c'est de la partie. Hein. Uranus, bien que ce ne soit pas vraiment son genre, il va venir chez vous saupoudrer un peu de douceur, les cancers. Donc, est-ce qu'on voit là l'effet d'Uranus qui vous file un coup de main pour que vous puissiez vous affirmer dans les relations? C'est possible. Mais là, on a d'excellentes nouvelles qui arrivent, hein, les cancers. Pour cette nouvelle lune en Capricorne jusqu'au 1er février, on a de belles choses qui s'annoncent. Alors, qu'est-ce que la Béline nous dit pour les cancers? Ascendant cancer, c'est lunaire ou encore Vénus en cancer. Derrière, on a la perte et le vol. Ouais, il y a quelque chose qui change radicalement chez vous, amis cancer, à partir de cette nouvelle lune. Il y a vraiment une fin de cycle. Et cette fin de cycle, elle est amorcée par le changement, peut-être dans la façon de communiquer, ou alors dans la façon de vous affirmer. Il est peut-être temps, là. Hein. Ouais, c'est la... Vous voyez, là, on est vraiment aux antipodes entre la paix et la carte de l'accident.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre derrière? On va les voir. Mais le changement que vous apportez peut porter une déflagration, là. Hein. Ça peut amener une déflagration pour tout le monde et ça peut être une sacrée surprise pour tout le monde. Hein. Oh oui. Bon, les cancers, là, il faut vous attendre au meilleur. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Là, il faut vous attendre au meilleur. Hein. Parce que là, la pyramide avec la carte du vol ou de la perte à côté, c'est-à-dire que là, vous vous élevez, il y a vraiment une élévation pardon, chez vous les cancers, qui vous emmène à prendre de la hauteur par rapport à peut-être à une illusion. Peut-être que vous êtes illusionné sur une relation, ou alors vous avez un sentiment d'avoir perdu votre temps, hein, c'est peut-être ça. Hein. C'est pas forcément une perte matérielle, hein, la carte de la perte et du vol. Hein. C'est pas forcément ça. Ça peut être aussi une perte de temps, ou alors une perte de relation dans la communication, et peut-être quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, ici, à partir de cette paix là, qui est chez vous, parce que la paix, elle arrive avec ses nouvelles, avec cet accord, cette collaboration, cette union. Cette union qui est vue vraiment comme quelque chose d'extrêmement paisible vous permet d'enquiller un changement, mais alors sans les chapeaux de roue. Hein. Vraiment, bah alors c'est de la réussite hallucinante chez vous les cancers. Hein. De toute façon, avec ce Jupiter chez vous, c'est de l'expansion. Alors ok, il est peut-être pas confortable parce qu'il est rétrograde et qu'il fait une opposition avec la nouvelle lune, parce qu'il fait l'effet loupe. Hein. Il a cet effet d'expansion et de grossir peut-être une situation, mais sachez les cancers que là, c'est fait exprès pour vous emmener vers de nouveaux horizons. Hein. C'est de la réussite, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Derrière, on a la sagesse avec ce Jupiter. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre pour cette période-là, du 18 janvier au 1er février? Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? À part que tout va bien chez vous, les cancers. Parce que là, vraiment, c'est un beau tirage. Hein. Alors, on a la carte de l'homme. Moi, je vous dis, hein, il y en a beaucoup trop. Il y aurait des engagements amoureux. Je ne serais pas surprise. Il y aurait des engagements financiers, c'est pareil. Ou peut-être les deux. Hein. C'est peut-être un engagement amoureux et financier, allez savoir. Bon, chez les cancers, ça décolle, c'est un nouveau départ. Ici, vous auriez des déménagements. Il y a peut-être des cancers qui déménagent, peut-être des cancers qui achètent un nouveau bien, ou alors c'est il y a une nouvelle collaboration, peu importe ce que c'est, ou un projet de vie à deux, c'est possible. Mais là, on a des cancers, là vous êtes, c'est royal hein, pour vous. Derrière, on a le cloître. Alors, on passe à travers quoi ici? Les émotions. Vous êtes soutenu par Jupiter. On a beaucoup de chance ici chez les cancers. Bah regardez, on passe de la sérénité à l'abondance ici. Ah bah c'est encore mieux. Avec des négociations ici et la grâce sur cette maison. Si vous êtes en train de négocier pour un achat immobilier, bon, ça se passe plutôt bien là, les cancers. Hein. Vous négociez très bien ce bien et vous l'obtenez. Ou alors vous négociez une prime, une augmentation. Et alors là, pareil, hein, vous négociez très bien parce que vous obtenez ce que vous voulez. Bref, quoi que vous négociez ici en termes financiers, c'est excellent pour vous. Alors, ici, il y a quelque chose là qui avait démarré, alors, chez les cancers, peut-être qu'il y avait quelque chose qui avait démarré récemment, mais qui était, ça a été, comment dirais-je, très flouté, il y a beaucoup d'illusions dans ce démarrage, il y a eu beaucoup d'illusions dans ce démarrage, et c'est pour ça que ça bloquait, vous voyez cette porte-là, elle était fermée au départ,
Parce que là, on a eu un début, alors c'est soit un début de relation, soit un début de négociation qui était plutôt foireux, vous voyez. Peut-être vous êtes adressé à la mauvaise personne au départ, et puis finalement on a changé d'orientation, on a changé quelque chose dans la communication ou dans les échanges. Et vous avez raison de changer d'interlocuteur ou de changer de quelque chose, d'organisme ou un truc comme ça, parce que derrière, vous avez un oui derrière. Donc, si vous êtes en train de négocier avec quelqu'un et que vous ne le sentez pas, eh ben, arrêtez tout de suite et changez d'interlocuteur ou changez d'organisme ou changez d'environnement. Enfin bref, écoutez votre intuition, les cancers, parce qu'elle est très développée chez vous. Donc, écoutez votre intuition. S'il y a quoi que ce soit qui ne vous semble pas juste ou pas correct ou que ça ne correspond pas du tout à ce que vous pensiez au départ, laissez tomber et écoutez votre intuition. Parce que là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. En tout cas, ici, c'est une période excellente pour les engagements, les collaborations, les partenariats, etc. C'est vraiment là, il y a quelque chose qui s'offre à vous, amis cancer. Le tout, c'est vraiment de s'affirmer dans les relations. Et c'est ce qu'on vous demande ici si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne sonne pas juste. Allez, c'est parti pour vous, amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire ou encore Vénus en Lion. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour vous, pour cette nouvelle lune en Capricorne, donc du 18 janvier au 1er février. Il y a un changement là, qui opère chez vous pendant cette lunaison. Et ce changement, on le sent depuis longtemps. Alors, il va falloir accepter le changement parce que sinon vous allez avoir l'impression que c'est quelque chose de forcé. Il ne faudrait pas qu'on en arrive à se faire mal. Donc, acceptons le changement, un million, parce que derrière, ça va aller beaucoup mieux. Alors, les relations sont peut-être un peu tendues là, en ce moment chez vous. Mais c'est tendu parce qu'on ne s'ouvre pas au changement chez vous. En tout cas, il y a une mue là, qui se profile à l'horizon. Et là, on a des lions qui sont en train de se métamorphoser. Et vous avez raison, parce qu'on a quand même ce Jupiter qui va arriver chez vous cet été. Donc là, Jupiter, c'est de l'expansion. Donc il est temps de changer de pôle. Alors, les lions. Ben, chez les lions, on sent bien la tension ici. Parce que là, on a les passions avec les pourparlers. Et là, dans les échanges, c'est assez tendu. Il y a quelque chose là qui... Il y a quelque chose qu'on a envie de changer. Il y a des trucs là chez vous, les lions, ça ne peut plus durer. Il y a vraiment l'envie comment je pourrais dire ça? Vous avez envie de donner votre point de vue et d'affirmer ce point de vue. Et là, c'est là où ça pose peut-être des complications pour vous, parce que vous avez peut-être peur de blesser quelqu'un ou de faire mal à quelqu'un. Mais pourtant, il va falloir avoir cette conversation-là. Il y a beaucoup de choses qui changent sur le plan relationnel chez vous, les lions. Alors, le but ici est de se soulager de quelque chose. Alors, ouais, il y a vraiment des... Quand je vous dis que c'est des tensions, il y a un désaccord ici. Je ne dis pas que c'est forcément un procès, mais il y a un désaccord, il y a quelque chose. On croise le fer chez vous. Alors, ici, on a la beauté, le despotisme. Oui, il y a un truc, il y a une situation qui est à l'arrêt, là, et on a envie que ça bouge. Je sais pas, il y a un truc, là, il faut que ça bouge, il faut que ça change. On en a marre, on veut voir les choses changer, parce que c'est de plus en plus pénible. Bon, en tout cas, les énergies vont dans ce sens. Peut-être il est temps de changer votre façon de communiquer, les lions. Mais là il y a vraiment quelque chose qui change sur une situation qui vous posait problème. Mais peut-être que vous ruminez quelque chose dans votre tête, là, les lions, et vous ne savez pas comment exposer votre ressenti à quelqu'un ou à une équipe, ou c'est une équipe ou une personne en particulier.
Mais là, on a envie d'exprimer quelque chose parce qu'on ne sait plus tenir avec ça. Et là, il est temps de mettre à plat certaines choses. Et vous allez le faire, là, les lions. Peut-être qu'on sort des vérités, peut-être qu'on se dit, il est temps que je le dise, moi ça ne me convient plus, il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient plus là. Hein. Mais il est temps de... Il y en a beaucoup trop. Il est temps de changer quelque chose dans votre environnement. Ça peut être l'environnement amoureux ou professionnel ou personnel, mais il y a vraiment quelque chose à changer. Il y a un truc qui est devenu complètement stérile. Dans les relations, il y a un truc qui ne va plus. On n'y trouve plus de plaisir. Bon, vous allez y remédier. Mais vous êtes au centre, hein, là, les lions. Hein. Et je vous promets que au moment où vous allez le faire, vous allez vous exprimer là, sur ce qui ne va pas. Vous allez vous dire, mais mince, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce que finalement, c'était pas si terrible. Hein. Ouais, on a envie de s'accorder, d'aller sur des eaux plus cool. On a envie de faire baisser une tension, là. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Et vous y parvenez, là, les lions. Hein. Pendant cette période, là, vous y parvenez. Alors, on a la perte et le vol. Ouais, il y a vraiment... Ouais, le changement est au rendez-vous. Les deux sont sur sous le signe de Mercure. Ouais, vous changez votre façon de communiquer, vous abandonnez une façon de faire au bénéfice d'une nouvelle. Et le changement a lieu. Hein. Donc, c'est de la réussite hein, pour vous. Hein. Vous parvenez à aller dans le sens que vous voulez. Bon. Et ici, il nous parle d'amour. Donc là, les lions... Si c'est dans une relation amoureuse, eh bien, vous avez intérêt à exprimer votre ressenti ou à exprimer ce qui ne vous convient plus dans cette relation. Parce que là, vous avez tout à y gagner. Le changement opère chez vous. On est vraiment là-dedans chez vous. Hein. Sur l'aspect relationnel, s'il y a une relation qui paraît tendue, pas agréable, pas confortable, dans laquelle on n'ose pas dire ce qu'on a sur le cœur, c'est le moment de le faire, parce que là, vous allez retourner une situation, repartir sur des bonnes bases. Ouais, regardez. Derrière, on a cette élévation. Donc, votre relation reprend quelque chose de beaucoup plus confortable. On s'élève, on prend de la hauteur, c'est beaucoup plus lumineux. Ouais, voyez, regardez, on est gracié ici sur l'infortune. C'est ce grand ouf, hein, là. Hein. Là, on dit ouf parce qu'on a traîné à exprimer ce qu'on avait sur le cœur. Alors, ça peut être dans le travail, ici. Mais regardez, la renommée avec la carte de la tour, ici. Vous avez peut-être peur hein, de passer pour le râleur de service. Hein. Vous avez peut-être peur de passer pour celui qui explose tout, mais vous avez intérêt à le faire parce que derrière, vous êtes appuyé. Donc là, vous allez mettre... vous allez en finir avec une situation ici qui est pesante et qui a besoin d'être éclairée. Alors, derrière, on a de la réussite. Sur les pénacles, le rendez-vous, l'héritage, la famille, la femme, les honneurs. Bon, ça s'améliore de plus en plus avec l'intelligence. Votre situation s'améliore de plus en plus, les lions, à partir du moment où vous allez exprimer ce qui ne vous convient plus. Ce qui est tendu là dans les relations, tout ça, ça va voler en éclats. Et c'est pour votre plus grand bonheur. Hein. Allez, c'est parti pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. Alors, ici, les vierges, cette nouvelle lune en Capricorne du 18 janvier 2026, je vous préviens tout de suite, elle est excellentissime pour vous. Alors, vous avez une nouvelle lune en Capricorne qui s'annonce, alors avec plus d'organisation, ça va vous plaire. On est encore mieux organisé chez les vierges. On gagne en maturité, on est dans une période évolutive
L'évolution se fait sentir de plus en plus. Donc ça vous amène du concret dans cette période. On n'est plus sur du lâcher-prise ou sur de l'acceptation. On est là-dedans chez les vierges. Et tant mieux parce que ça va vous faire du bien. On vous demande juste de faire de la place à ce qu'on appelle l'invisible, à l'inattendu, à des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment mais qui sont les bienvenues. Vous voyez, des petites choses comme la chance, comme les circonstances, vous voyez, des concours de circonstances bien vus. Vous voyez, on vous demande de faire de la place pour ça. Mais en attendant, vous avez une période là excellentissime. Moi, je vous le dis, les vierges, c'est plutôt pas mal. Alors, on va y voir ce que le Béline a à nous dire, lui, concernant les vierges, pendant cette période, jusqu'au 1er février. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il nous parle de la carte de la naissance. La nativité, ici, avec la carte de la ruine. Ah, c'est peut-être le début de la fin. Vous voyez, c'est le début de la fin. C'est la fin des contrariétés, des choses pas cool. Ça peut être aussi la fin d'une attente. Alors, avec l'intelligence. L'intelligence sous Mercure pourrait nous dire... Il y en a beaucoup trop. Celle-ci, elle pourrait nous dire que on reçoit enfin des nouvelles de quelque chose de très officiel. Alors, ça pourrait être un tribunal qui rend une ordonnance à votre avantage. Ça pourrait être une loi qui passe et qui vous fait beaucoup de bien. Ça pourrait être... Il y a forcément un document, quelque chose de très officiel qui vous apporte de l'aisance, de la facilité. Il y a quelque chose là pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, la trahison, le travail, la carte de l'eau. Bon. Ici, on nous parle du trafic, de la fatalité. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Et alors, c'est le début de la fin. C'est marrant, hein, c'est ce qu'il me dit. Alors peut-être vous étiez en litige avec quelqu'un au travail. Bon, bah, on a des bonnes nouvelles qui se pointent. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Il y a quelque chose, une négociation qui s'arrête ici. Une négociation s'arrête pour votre plus grand bien. Peut-être que vous étiez sur l'envie d'acheter quelque chose. Et là, on trouve un accord. On pourrait trouver un accord hein, sur l'achat de quelque chose, l'achat d'un bien. Ou alors, il y a quelque chose qui prend fin. Là, il y a un litige qui prend fin. Je vois un truc là. Alors, ça... Bon, on défend... ici, on défend ses intérêts, bec et ongle. Concernant une maison. Hein. Alors, c'est une maison ou un appartement. Mais là, si vous êtes en pleine négociation pour récupérer un bien, acheter un bien ou louer un bien, vous vous défendez très bien et c'est la fin des négociations et on vous l'accorde. On vous accorde quelque chose parce qu'ici, on va vers des eaux beaucoup plus cool. Les émotions sont plus douces ici. Oh, regardez-moi ça ici. On a la carte de l'argent, de l'abondance pour les vierges. Je vous dis, il y a quelque chose qui est extrêmement avantageux pour vous. Alors, ici, peut-être vous étiez en procès pour une maison. Ou alors, vous étiez en litige. Ou alors, on bataillait fort ici. C'est peut-être un litige avec une assurance, un truc comme ça, hein, concernant une habitation. Hein. Allez en rechercher une pour voir. Bon, c'est de la réussite. Quand je vous le dis, les vierges, que cette nouvelle lune en Capricorne, elle est excellente pour vous. Alors, vous soyez vierge, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge, c'est excellent pour vous. Hein. Je sais pas ce que vous avez négocié là, mais on en voit le bout, on en voit la fin et c'est de la réussite.
Alors, ici, l'appui sous Jupiter, avec cette porte de prison. J'ai l'impression qu'elle sort à tous les tirs, celle-là. Alors, on a été bloqué ici, peut-être pour accéder à quelque chose ici. Oui, on était dans dans une voie sans issue ici. Et bien là, on a un coup de chance qui nous donne ce sentiment de soulagement chez les vierges. Piou, ça a pris du temps. Ici, mais ça y est, on se lance, un nouveau départ. Alors, ici, mon Dieu, l'héritage, la carte de l'accident et du cadeau. Ouais, il y a quelque chose là, il y a un nouveau départ, il y a un truc qui part, mais alors, c'est peut-être un héritage, on me dirait les vierges. Bon, bref, que ce soit un héritage ou l'achat d'un bien ou la vente ou la négociation, peu importe ce que c'est. Je parle d'un bien, mais on pourrait parler d'autre chose. Hein. Regardez ce qui résonne chez vous. Ça peut être la négociation d'un contrat, la négociation d'une loi, la négociation d'une ordonnance devant tribunal. On négocierait peut-être avec un employeur, un ex-mari, une ex-femme. Il y a quelque chose là de négocier et on s'en sort très bien, là, les vierges. Voilà une nouvelle lune en Capricorne qui vous apporte tout ce qu'elle a de meilleur à vous apporter. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire ou encore Vénus en Balance. On va y voir ce que le Béline a à nous dire pour vous pour cette nouvelle lune en Capricorne, donc du 18 janvier au 1er février. Parce que chez vous, cette nouvelle lune en Capricorne amène plus de clarté sur vos projets, les Balances. Donc, même sur vos désirs, hein, on va avoir plus de clarté là-dessus. On gagne aussi en clarté sur les engagements. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Pluton, la Vénus. Excellent pour vous, hein. Ça vous libère de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on a cette tour qui explose. Voilà. Alors, regardez ça, les balances. Là, ici, dès le début de cette lunaison, on a une libération qui se fait chez vous, qui va peut-être mettre à plat quelque chose. Alors, c'est peut-être une relation. C'est peut-être... peut-être qu'on a des doutes, ou on ne sait pas bien ce qu'on va faire avec son partenaire, parce que vous avez peut-être envie de vous engager sur du long terme, et puis c'est flou, ça reste... on ne sait pas bien... on a besoin d'y voir plus clair dans cette relation. Bon, ben voilà, vous allez mettre les choses à plat, vous voyez. Ça peut être aussi sur un contrat de travail, ou sur des projets personnels. Vous allez y voir beaucoup plus clair pendant cette période. Donc, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ici, on va avoir de belles choses là qui s'annoncent. Alors, Vénus qui nous parle d'amour, mais qui nous parle aussi de l'aspect financier, des valeurs. Hein. Alors, ah oui, peut-être qu'on a du mal à exprimer, ou alors on a peur de négocier quelque chose. Si c'est le cas, les balances, vous allez être portés ici et vous allez vraiment trouver une solution, la clé peut-être à quelque chose que vous vous interdisiez de mettre en lumière, ou peut-être on n'osait pas aborder un sujet. Bon, bah là, vous allez le faire. Là, vous avez l'esprit plus clair. Je sais pas, on dirait que d'un seul coup, vous avez des idées de génie. Ici, oui. Vous sortez de là avec les honneurs. Vous êtes victorieux, les balances, pendant cette période de lunaison. Si vous avez du mal à aborder un sujet, quel qu'il soit, dans n'importe quel domaine, allez-y avec de nouvelles idées, peut-être une nouvelle approche, une nouvelle façon d'aborder le sujet. Il y a quelque chose là qui mérite... mais là, vous allez vraiment avoir un sentiment de liberté dans l'approche verbale de quelque chose. Alors ici, on a les honneurs, on a une victoire ici. Alors la carte de l'homme, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ça peut être un partenaire.
Ça peut être quelqu'un... on avait envie de quelque chose chez les balances, de négocier quelque chose, on avait du mal, ça a pris du retard, c'était au ralenti. Et bien là, on obtient ce qu'on veut chez les balances. Vous avez peut-être mis du temps à mettre un sujet sur la table pour en parler. Bon, peu importe, même si vous avez mis du temps, ici, on y arrive. Alors, la carte de la révélation, de la découverte. On apprend quelque chose ici. Alors, vous apprenez peut-être que... Ah, vous obtenez quelque chose. Vous avez une bonne nouvelle. Vous apprenez quelque chose. Et c'est une excellente nouvelle, là, les balances. Mais parce que vous mettez à plat quelque chose. Vous osez parler de quelque chose qui vous turlupine, qui vous tracasse. Et ça se trouve, c'est pas un truc grave ou important. Mais vous aviez besoin d'en parler. Oui, puis alors là, ça vous soulage. Vous êtes soulagé de quelque chose, là, les balances. Ici, la carte de la femme. Ah, peut-être qu'on avait envie d'aller plus loin dans un engagement amoureux. Si c'est le cas, bon, ben là, on est bien sur la même... sur les mêmes la même longueur d'onde. On est sur les mêmes intentions avec son partenaire. Si vous en doutiez, bon, ben là, il n'y a plus de raison d'en douter. Ici, vous, un beau cadeau, là, vous tendez les mains. C'est la fin de quelque chose, ou la transformation de quelque chose. Pour moi, là, c'est la transformation d'une relation, ou la transformation d'un engagement. Peut-être que l'essai est marqué, et là, on transforme en CDI. Allez savoir. Il y a quelque chose là qui est amené à grandir, on s'engage sur du long terme. Attendez. Qu'est-ce qu'il nous dit là? On a la paix, sur le calme, ici, et la santé. Vous venez à bout d'une négociation, ou vous venez à bout de quelque chose que vous n'osiez pas dire. On le met sur la table, on en parle, on crève l'abcès, et ça y est, c'est terminé. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Ouais, il y a quelque chose d'officialisé. Vous obtenez gain de cause. Ici, on met fin à un truc là. Alors, ça pouvait être un litige, un truc ici avec de l'argent. On clôture un dossier chez les balances. Vous clôturez un dossier parce que vous osez l'exposer, vous osez vous exprimer dessus. Et là, ça va aller beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et vous êtes dans une période où vous avez réfléchi longtemps. Mais là, on amène de la clarté dans vos projets. Vous amenez... Il y a quelque chose qui se clarifie chez vous. Il y a vraiment là... Et vos désirs grandissent, hein, là, les balances. Hein. Vos désirs grandissent à tel point que vous pouvez envisager plus grand que prévu. Je ne sais pas ce que vous faites là, les balances, mais ce que vous vouliez entreprendre se met en place maintenant avec plus de facilité que prévu. Allez, les scorpions, c'est à vous. Donc, scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire ou encore Vénus en scorpion, cette nouvelle lune en Capricorne bien, nous amène de grands changements chez vous. Alors, on va aller voir avec le Béline ce que ça nous dit. Donc, les grands changements, j'ai même envie de vous dire, on change de level ici. On évolue. L'évolution chez vous, elle est grandiose. Vous êtes largement soutenu par Jupiter aussi en Cancer. Vous êtes largement soutenu aussi par les autres planètes pour entrer dans un nouveau processus. Il y a quelque chose là, il y a la transformation en cours chez vous et vous êtes vraiment soutenu. Ici, on assiste à une victoire chez les scorpions. Mars, Mercure en Capricorne, ça vous permet plus de stratégie intellectuelle, plus de force d'action, plus d'efficacité aussi.
Ici, on assiste à des scorpions qui se métamorphosent. C'est clairement un changement d'identité chez vous, les scorpions, hein. Là, on est en train de changer littéralement d'identité. Vous incarnez une nouvelle personne, une nouvelle version. Alors, mais c'est quelque chose de... C'est une mue, hein. C'est vraiment spectaculaire. Alors, les honneurs, ici, avec la carte de la méchanceté, la femme, les passions. Bon, vous sortez victorieux, là, les scorpions, sur une situation qui était pas du tout agréable. Et dans laquelle vous mettiez beaucoup d'énergie, hein. Là, on a mis beaucoup d'énergie à aller vers quelque chose. Avec la carte de l'intelligence, on est beaucoup sur la communication, là. Alors, ici, quelque chose qui a pris du temps. Mais ça a été mûrement réfléchi. C'est pas parce qu'il y a du retard que c'est forcément péjoratif. Il y a quelque chose qui a été mûrement réfléchi ici, et tant mieux, parce que ici, on assiste à un véritable cadeau qui vous permet une élévation. Les scorpions, moi je vous le dis, hein, il y a une élévation dans plein de domaines chez vous, hein, pendant cette période, du 18 janvier au 1er février. Alors, on va aller voir intérieur ce que ça nous dit. Mais c'est une grande, grande, grande évolution. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, le Béline, pour les scorpions? Regardez-moi ça. Ici, les scorpions, voilà ce qu'on a. Sur la carte du procès, on a la carte bleue. C'est magnifique. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité de retourner une situation conflictuelle où on croise le fer, ou alors un litige, ou alors il y a quelque chose qui vous mettait pas bien là. Bon, la situation se retourne. Alors, est-ce que le sujet ici qui était abordé dans cette carte du procès finalement disparaît et quelque chose se retourne, se transforme, et peut-être qu'on efface quelque chose ici. C'est vraiment, le Béline me dit on efface quelque chose. Et c'est excellent pour vous, hein. Alors, on a la carte des plaisirs. La carte de la maladie de l'homme. Bon. On a beaucoup de plaisir à voir une situation se soigner d'elle-même. Bien, hein. Et c'est vraiment ce que ça nous dit. Alors, ici, on nous parle de la campagne, de la santé, de l'appui, de la beauté. Et pour parler, et du feu. Bon, vous êtes largement soutenus, là, les scorpions, pour aller dans le sens que vous voulez, dans la négociation, que ce soit dans la négociation ou alors dans les... Il y a quelque chose qui s'améliore dans votre vie, dans une situation, il y a une amélioration certaine, il y a quelque chose qui s'apaise, ça vient de mieux en mieux chez vous, parce que vous acceptez de cette mue. On accepte d'enlever cette peau-là qui ne vous servait plus, en fait. C'est des vieux schémas, des vieux systèmes de pensée, des vieilles façons de faire. Vous voyez, il y a quelque chose qui se régénère, qui se transforme, qui évolue. Et c'est beaucoup plus confortable pour vous, hein. Le dos de deck nous parle de l'infortune, de l'amitié, du changement, du rendez-vous, de la perte, du vol, de la naissance, du hasard. Ouais. Avec la carte de la découverte et la mort. Il y a vraiment ici, c'est une fin. Alors là, il y a la fin, la fin et la transformation d'une situation. Parce qu'on découvre, on a la chance de découvrir quelque chose qui met fin à une problématique chez vous.
Mais c'est un rendez-vous que vous obtenez, alors, soit avec un ami, soit avec une personne qui pense beaucoup à vous. Mais le changement opère suite à un entretien, un rendez-vous ici qui est présenté. Mais alors, c'est quelque chose qui est arrivé avec beaucoup, beaucoup de ralentissement. Mais on y arrive chez les scorpions. Vous avez une période là qui s'offre à vous, qui vous permet vraiment de changer d'identité. C'est vraiment l'énergie de cette nouvelle lune pour vous. On bascule, c'est la fin d'un cycle et on entre dans un nouveau cycle. Alors, profitez-en les scorpions pour dégager tout ce qui ne vous convient plus et d'avoir l'audace de concevoir avec des nouvelles pensées, de nouveaux schémas, de nouvelles choses. Il y a vraiment ici, il est temps d'agir avec de nouveaux outils. C'est vraiment ce qu'il nous dit, là, le Béline. Allez, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou encore Vénus en Sagittaire. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en Capricorne dit pour vous. On va aller voir avec le Béline ce qu'il nous annonce, parce que cette nouvelle lune en Capricorne, pardon, qui a lieu donc du 18 janvier au 1er février, chez vous, va parler de changement intérieur. Alors, on change de cap. On revoit chez les Sagittaires, on va revoir, revisiter et rechoisir ce qui est important pour vous. Là, vous allez adopter une nouvelle façon de penser avec ce Mercure là, qui passe en Verseau devant Pluton. Il y a un changement de... C'est vraiment un changement de direction, là. Hein. Cette nouvelle lune en Capricorne pour les Sagittaires. Donc là, ce sont de gros changements. Il y a la fin d'une époque et le commencement d'une nouvelle ère. C'est vraiment ça. Alors, le Béline. Ah ben, le Béline, il commence par nous parler de la corne d'abondance pour les Sagittaires. Ça nous parle de beaucoup d'argent, beaucoup de communication, peut-être même des échanges par courrier ou par n'importe quel moyen de communication. Ici, on parle d'argent chez les Sagittaires. Pendant cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, ici, on a beaucoup de sagesse. Les documents officiels et la paix, bon, ben voilà. Si vous attendiez des documents, les Sagittaires, bon, ben ils arrivent, hein, ils sont là. Vous les obtenez pendant cette période. Et ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. On s'élève ici chez les Sagittaires. Il y a quelque chose qui concerne l'argent qui est su. On a des nouvelles en tout cas. Voilà, et ça va vous soulager. Ici, on dit ouf. Alors, ici, vous êtes soutenus, hein, les Sagittaires. Hein. Il y a quelque chose là qui vient à votre aide. Ça vous vient en aide. Je ne sais pas pourquoi, ça me parle de ça. Ça nous vient en aide. Bon, on a de quoi se réjouir chez vous. Il y a un document officiel qui vous parvient ici et qui vous met dans une paix royale. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Bon, ben, clairement, hein, ça insiste. Ça nous pousse vers le changement chez les Sagittaires. Et je vous dis, l'annonce de quelque chose pendant cette période va tellement vous soulager que là, le changement, il va se faire de lui-même. Ici, eh ben oui, ça s'apaise, les émotions s'apaisent. Parce que là, on a un véritable cadeau chez vous, les Sagittaires. Je dis, il y a une situation qui se débloque. Alors, peu importe ce que c'est, hein, mais quelque chose se débloque chez vous. Alors, ici, ah ben, dis donc Vénus. Vénus qui va passer chez vous. Hein. On a vécu peut-être... ici, on était seul. C'est peut-être des Sagittaires célibataires. Ou alors même en couple. Hein. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on est forcément bien accompagné. On peut se sentir extrêmement seul, même en couple.
Donc là, ici, en amour, les Sagittaires, il y a un embellissement, il y a un changement, même là-dessus. Il y a vraiment quelque chose qui... si vous êtes célibataire, vous revoyez vos priorités, ce qu'il y a de plus important pour vous dans les relations amoureuses. Si vous êtes en couple, pareil, vous allez peut-être revoir des choix. Peut-être qu'ici, il est temps de changer quelque chose dans votre relation amoureuse. En tout cas, vous adoptez vraiment ce changement de direction parce que votre seul souci ici, c'est d'amener une plus-value dans vos relations. Alors, les Sagittaires, c'est plutôt pas mal hein, comme période, hein, parce que vous amenez beaucoup de changements dans votre vie. Mais il est temps de le faire, hein, j'ai envie de vous dire. Alors, vous êtes appuyé, très bien appuyé ici. Si jamais vous devez entamer des démarches pour défendre votre intérêt, défendre vos affaires. Vous êtes très bien accompagné. Ici, vous voyez, ce temps-là, c'est terminé. Ici, vous allez faire en sorte, amis Sagittaires, peut-être de taper du poing sur la table, hein, ici, pour faire accélérer quelque chose. Et c'est tant mieux parce que là, on a l'annonce de quelque chose de plutôt d'agréable, de confortable. Il y a un truc là qui vous arrive et qui est vraiment bienvenu hein, ici. Hein. Et ça vous permet peut-être de taper du poing sur la table pour faire avancer une situation qui était peut-être à l'arrêt. Alors, on a la carte de l'homme en doute deck avec l'ennemi, la maison, le travail. Tout ça, c'était à l'arrêt. Il y a peut-être des Sagittaires qui cherchent à déménager, acheter une maison. La clé, vous l'avez. Hein. Vous avez une clé, une solution ici. Oh là oui, il y a de la réussite chez vous, les Sagittaires. Et on commence à faire naître de nouveaux projets. C'est vraiment... Mais parce que vous acceptez de changer quelque chose en vous, les Sagittaires, là. Hein. Alors, ici, peut-être aviez-vous... vous étiez embêté ici, sur un bien immobilier. Si c'est le cas... là, il y a peut-être des complications ici, mais encore une fois, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Donc, si une situation était compliquée sur l'achat, la vente ou la location d'un bien, ici, ça va aller de mieux en mieux. En tout cas, vous faites les choses, vous y travaillez et vous faites exactement ce qu'il faut pour clôturer ce dossier. Ici, bien que vous ne soyez pas réputé pour être des... Vous êtes un signe de feu, hein, vous êtes quand même assez actif, mais vous n'êtes pas réputé pour être impulsif comme les béliers. Bon, ben là, vous allez l'être. Ici, vous sortez d'un isolement, d'une situation. Ben, vous avez raison, parce que la chance appartient aux audacieux, là, les Sagittaires. La chance appartient aux audacieux. Et parce que vous avez de l'audace, vous trouvez les solutions. Ou alors les portes s'ouvrent facilement. Mais en tout cas, là, on est sur de la résolution de problématiques parce qu'on a d'excellentes nouvelles pendant le début de cette lunaison pour vous. Donc là, les Sagittaires, le changement va être facile puisque tout s'aligne pour vous pendant cette période. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne, puisque cette nouvelle lune en Capricorne vous concerne... Évidemment qu'elle vous concerne pleinement. Donc, cette nouvelle lune en Capricorne, pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne, on va aller voir avec le Béline ce qu'elle nous dit pour vous. Alors, évidemment, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle version de vous-même qu'on va voir naître pendant cette période, puisque là, ça y est, on clôture définitivement un cycle chez vous. Un nouveau cycle s'active et vous relancez la machine
avec votre créativité, là, les Capricornes. Donc, on va se reconstruire. Ça y est, enfin, Pluton a fini le nettoyage. Place à la nouvelle version, toute neuve chez vous, les Capricornes. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Oh là là, ça vole. Hein. Il y en a beaucoup trop, là, ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses à nous dire, le Béline, hein, pour les Capricornes. Alors, on y va. Il nous parle du travail. Du feu. Des nouvelles, de la méchanceté et de la carte de la santé, de la campagne. Alors, on a des Capricornes qui peut-être se bataillent dur pour du travail, peut-être, pour un aspect professionnel. Et on n'avait pas forcément des bonnes nouvelles concernant ce secteur, en tout cas votre activité professionnelle, on n'avait peut-être pas les meilleures nouvelles pour nous aider. Et bien là, ici, on est sur une nouvelle phase, le mot qui me vient, c'est recrutement. On est sur une nouvelle phase de recrutement. C'est-à-dire que là, vous allez entrer dans une... comment je pourrais vous dire ça? Alors oui, vous entrez dans une nouvelle ère, là, les Capricornes. Mais vous entrez aussi avec de nouveaux objectifs. Là, ce que vous aviez fait jusqu'à présent, c'était bien, mais ça ne vous suffit plus aujourd'hui. Là, vous allez rentrer dans une période où vous allez défendre votre intérêt, vos affaires. Vous allez défendre votre bien. Et là, vous entendez bien aller jusqu'au bout, quitte à taper du poing sur la table, quitte à montrer les dents, là, les Capricornes. Mais on a l'impression qu'on a des Capricornes qui ne se laissent plus faire. Alors, je sais que vous n'êtes pas de nature à vous laisser faire, les Capricornes. Mais là, vous voyez, ce qui ne menait nulle part jusqu'à présent, avec la carte de la stérilité, c'est fini. Hein. Là, on va... là, ça va batailler dur. Et vous avez raison. Vous avez raison, parce que derrière, vous vous offrez de belles opportunités. On voit là je sais pas, on dirait que les Capricornes, là, vous commencez à vous mettre en valeur. Il y a un truc dans ce goût-là. Vous en avez marre d'être comme si vous n'étiez pas reconnu à votre juste valeur jusqu'à présent, mais là, c'est fini. Là, on est des Capricornes. Vous voyez, la perte et le vol, on a l'impression que... Vous voyez, comme si on était sous-payé, comme si on était mal rémunéré, comme si... bon, ça, c'est fini, hein, je vous le dis, les Capricornes. Hein. Et vous allez aller dans le sens qui vous convient le mieux. C'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise, par exemple, et que vous êtes à un poste où on vous demande d'en faire plus que ce qui n'est normalement demandé. Bon, ben là, c'est simple. C'est où on vous donne le statut, le vrai statut qui vous revient, ou alors vous ne ferez plus d'efforts. Il y a quelque chose comme ça. Vous ne travaillerez plus au rabais. Il y a vraiment de ça, hein. Alors, on a des Capricornes qui se dévoilent peut-être. Hein. Ici, on a beaucoup de passion. Ou alors, vous quittez votre travail parce que vous n'êtes pas bien rémunéré, ou alors vous n'avez plus de... Il n'y a plus de goût à travailler, il n'y a plus d'intérêt, vous ne vous retrouvez plus dans ce travail et vous n'avez qu'une envie, c'est de partir pour aller faire autre chose parce que on en aurait un peu ras-le-bol. Ouais, c'est ça. On a beaucoup de Capricornes qui vont quitter peut-être leur travail ou alors qui vont, comment dirais-je,
C'est comme s'il y avait une clarté d'esprit chez vous et vous compreniez que là, il était temps de changer, de faire autre chose, d'être reconnu à sa juste valeur. Il y a vraiment l'effet Pluton qui a fait du nettoyage, qui vous enlève toutes vos croyances là, qui vous font croire que vous ne méritez pas. Non mais dégagez-moi ça les Capricornes. On va en remettre une là sur la carte de l'intelligence. On va regarder ce qu'elle nous dit. En tout cas, vous avez des nouvelles là. Ouh, regardez-moi ça ici. Un homme, une femme. Ici, on a un couple. Ouh, mais on pourrait croire ici on a des Capricornes qui pourraient s'engager. Alors, on pourrait s'engager sur un plan amoureux, peut-être. Je vous le souhaite. Ou alors, on s'engage avec quelqu'un dans le travail. Il y a un binôme, là, vous êtes accompagné par quelqu'un. Mais alors là, c'est exponentiel, hein, je vous le dis. Là, c'est exponentiel, les Capricornes. Il y a une association ici qui vous permet, à moins que vous vous fassiez coacher peut-être. Peut-être vous vous faites coacher là, en début d'année, les Capricornes, pour accéder à quelque chose de plus gratifiant. Mais là, il y a une association ici qui est extraordinaire. Alors, ici, l'eau, l'amitié, les honneurs, la pyramide, la chance, la renommée, l'amour, ben voyons, l'appui, le retard, ici, avec la carte de l'ennemi et l'union. Là, les Capricornes, je suis désolé de vous le dire, mais on a encore une période plutôt sympathique pour vous. Ici, vous avez beaucoup de chance. Cette union, cette association, ce binôme, cette collaboration est une collaboration extraordinaire pour vous, parce que là, vous débloquez beaucoup de choses dans cette période grâce à l'accompagnement ou la collaboration de quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous aide. Alors peut-être à vous reconstruire, peut-être qu'on va chercher une nouvelle version en vous. Il y a l'envie de peut-être d'incarner quelque chose de nouveau, mais alors là les Capricornes, c'est encore extraordinaire pour vous. Allez, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous à l'occasion de cette nouvelle lune en Capricorne pour la période du 18 janvier au 1er février. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon anniversaire à vous, amis Verseaux, puisqu'on va rentrer, le soleil va rentrer chez vous. Alors, les Verseaux. On a un Pluton chez vous qui transforme clairement votre identité. Mais c'est une transformation profonde avec Pluton. Hein. On est là, c'est un raz-de-marée. Uranus en taureau. Uranus en taureau qui n'est pas absolument pas confortable, mais lui va vous faire voler en éclats les anciens schémas, là, les Verseaux. Hein. Là, Uranus, pourtant, il sort au mois d'avril du taureau, mais jusqu'au 26 avril 2026, Uranus va faire le travail de faire voler en éclats beaucoup de choses chez vous. Alors, on va y voir ce que le Béline nous dit. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire ou encore Vénus en Verseau, qu'est-ce qu'il a à nous dire ? D'accord, je vous le dis. Ici. Voilà. Là, il y a vraiment clairement la fin de quelque chose chez vous, les Verseaux. C'est de la transformation.
Il y a quelque chose qui s'arrête chez vous. Tout ce qui ne vous convient plus. La carte de l'ennemi, ça peut être ça. C'est tout ce qui ne vous convient plus ici, ben, va voler en éclats. Effectivement. Effectivement, on met fin à quelque chose et on ne laissera pas passer l'ancienne version. Vous voyez ce que je veux dire? Les Verseaux, ouais, c'est la fin. On arrête de se mentir chez les Verseaux. On arrête de se mentir, on dit ouf ici parce qu'on reçoit un magnifique cadeau de Pluton. Donc là, on est plutôt raccord avec les planètes. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. On arrête quelque chose chez vous. Ici, on a la carte des plaisirs sous Vénus. Vénus conjointe à Pluton chez vous. Ça va amener son lot, hein, je vous le dis. Clairement, hein, il y a quelque chose qui est radical chez les Verseaux, là. Alors, ici, on a la carte de la sagesse à côté des plaisirs. La carte de l'amour. Est-ce qu'on aurait des Verseaux qui... Oui, mais oui, Vénus. Vénus conjointe à Pluton, là, il va vous faire... Alors, ok, ça décope, hein, mais c'est pour le meilleur. Hein. Si vous êtes célibataire, amis Verseaux, on pourrait faire des rencontres très rapides ici. Alors, là, les nouvelles, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, là. Alors, on a la carte du bateau. La carte de la santé et les pénates. Bon, les Verseaux, on dirait que là, il y a du déménagement dans l'air. À moins que ce soit un voyage. À moins qu'on ait des Verseaux qui se mettent à voyager, là. C'est possible. Vous avez peut-être un déplacement de prévu. Peut-être que vous prenez des vacances. Hein, c'est possible. Bien que ce ne soit pas vraiment la période, mais pourquoi pas, moi je dis. Hein. Ou alors vous vous déplacez, vous voyagez pendant cette période du 18 janvier au 1er février. Bon. Et bien si c'est ça, ici, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Ouh, ici on a la carte bleue. Alors, ici, si vous avez un voyage ou un déplacement de prévu, peu importe, ça peut être un voyage d'agrément, ça peut être un voyage professionnel, peut-être on part en vacances, peu importe. On navigue entre deux régions, deux pays ou deux continents. Ici, vous allez apprendre les Verseaux, quelque chose qui... Il y avait longtemps que ça durait, cette histoire-là. Il y a quelque chose qui s'effondre là, et c'est pour votre plus grand bonheur. La carte bleue ici nous annonce déjà alors, une bonne période, il y a un retournement de quelque chose ici, mais ça vient mettre fin à quelque chose. Ici, derrière, on a la carte de l'amitié, la femme, le départ. Ouais, il y a quelque chose de travail, l'héritage, la famille, l'homme, le rendez-vous et la clé. Bon, si vous avez un déplacement de prévu, alors que ce soit loin ou pas, hein, peu importe, hein, mais si vous devez vous déplacer pour aller à un rendez-vous, ici, pendant ce déplacement, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, mais alors c'est pas rien, hein, que je vous dis.